On va maintenant parler de Familéo, Stéphane. On faisait le lien tout à l'heure, justement, entre emploi, technologie, génération. Eh bien, justement, voilà. Voilà. Et Familéo. justement, comme on parle technologie, vous recevez du courrier. Oui. Voilà, parce que quand on a des petits-enfants qui sont digital natives, c'est-à-dire qui sont nés à l'ère digitale, et que soi-même on est, alors je ne sais pas comment on dit, Telex native ou La Poste native, c'est pas forcément simple de garder le... Ouvrez-le, c'est l'intéressant est à l'intérieur. L'enveloppe en tant que telle, voilà. Et même si on sait que les seniors sont des gens connectés, hein, ils ont leur smartphone, leur tablette même spécialement fait pour eux, mais il faut savoir qu'avec l'âge, on peut se déconnecter. On peut perdre sa capacité à être connecté pour plein de raisons. Hein. La vue, la sensibilité des doigts, des problèmes cognitifs. Et même sans aller jusque-là, une lettre, un courrier, quelque chose d'imprimé valent quelquefois une visite. Hein. Et c'est justement le succès de cette start-up Familéo, qui est une start-up Malouine. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. Hein. D'un côté, vous avez une gazette imprimée qui est remplie de petits textes et de photos qui ont été préalablement postés sur une appli. Donc c'est le lien entre le digital et l'imprimé. Et c'est donc le lien entre certains membres d'une famille et, par exemple, leurs grands-parents. Fallait y penser. En fait, c'est une idée toute simple. C'est une idée toute simple, mais, effectivement, mais qui réussit, puisqu'il y a 40 000 familles abonnées, dont la moitié via un service offert par une maison de retraite. Ah oui. Donc ça se répand, la start-up à 4 ans, oui. Et je le disais, les grands-parents, ils ne sont pas forcément non connectés, mais c'est aussi le plaisir d'avoir un objet physique. Et c'est ce que nous explique Armel Delesquin, un des cofondateurs de la start-up. De prime abord, on pensait que Familéo allait s'adresser principalement aux personnes âgées non connectées, voilà, qui attendent des lettres ou des cartes postales et qui ne sont pas tellement capables d'être sur WhatsApp pour justement avoir ces nouvelles. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le cas, qu'on avait beaucoup de bénéficiaires de la Gazette qui sont tout à fait à l'aise sur WhatsApp, mais qui sont très heureux de recevoir Familéo parce que ça a une vertu, c'est que c'est des messages qui leur sont destinés et que le papier a une saveur que le numérique n'a pas. Voilà, une saveur que le numérique n'a pas. Et cette start-up, donc je le disais, 20 salariés, 4 ans d'existence, elle se développe très bien, a mené une étude sur ce que procurait leur gazette sur les bénéficiaires. Et cette étude recelait plein de bonnes surprises. Ils ont appris que, bien sûr, ça faisait plaisir, mais même plus, ça pouvait recréer du lien familial. Et c'est ce que nous explique l'autre cofondateur, Tanguy, de la start-up. Ce qui nous a fait également très plaisir, c'est de voir à quel point Familéo recréait du lien, mais en profondeur, en permettant notamment à des personnes qui ne visitaient pas leurs proches de se mettre à les visiter. Et on a un chiffre assez fort qui est ressorti de cette étude, c'est que parmi donc, les personnes interrogées qui ne visitaient pas leurs grands-parents, 20% d'entre eux se sont mis à les visiter. Et ça semble assez logique en fait, parce que évidemment, une fois que le lien est renoué, une fois que la machine est relancée, une fois qu'on a remis un peu d'eau au moulin de la communication familiale, eh bien on a le réflexe tout simplement de penser à sa grand-mère quand on passe à côté de sa maison de retraite. C'est quelqu'un qui est plus présent dans son esprit. Et donc évidemment, l'idée, l'envie de la visiter revient plus souvent. Voilà. Vous avez vu la petite dédicace ? Oui, j'ai vu ça, hein, c'est sympa. Parce que finalement, on fait le même travail. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, ça recrée du lien familial, ça le redonne envie de visiter. Donc, il ne faut pas forcément attendre que finalement son grand-père ou sa grand-mère soit complètement isolé. On peut déjà, voilà, par ces petits gestes, on peut aussi imprimer des albums photos, hein, ça revient à la mode. Donc l'objet à l'ère du digital a encore son importance. Et cette intuition de recréer du lien familial, c'est précisément Tanguy qu'on vient d'entendre, qui l'a eu en 2013, tout simplement en allant visiter sa grand-mère dans une maison de retraite de Saint-Malo. Il s'est dit, c'est quand même dommage, moi je suis connecté toute la journée et quelque part, je donne pas autant de nouvelles que ce que je voudrais. Et c'est à la suite de ça qu'il a créé Familéo. Et il a fait plaisir non seulement à sa grand-mère, mais évidemment à beaucoup d'autres.